Il y a 80 ans, le 29 avril 1945, les Françaises votaient pour la première fois. Un droit durement acquis en France, mais aussi à l'étranger. Dans ce podcast de la rédaction d'Europe 1, nous vous résumons tout ce qu'il faut savoir sur le droit de vote des femmes en 10 minutes. Europe 1, au cœur de l'actu. Le droit de vote en France est en réalité assez récent. Il est introduit pendant la Révolution française en 1791, mais seul un nombre restreint de citoyens peut alors participer au suffrage. Seuls les hommes de plus de 25 ans et payant un impôt, le cens, peuvent en effet participer aux élections. On parle alors de suffrage censitaire. Ce n'est qu'en 1848 que le suffrage devient universel, mais les femmes en sont exclues. Et pourtant, certaines d'entre elles n'ont pas hésité, dès 1791, à demander le droit de vote. On pense notamment à Olympe de Gouges, auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, ou encore Condorcet, grande figure des Lumières, qui lance lui aussi un appel en faveur du suffrage féminin, en vain. Un peu plus tard, à la fin du 19e siècle, ce sont les mouvements suffragistes qui militent pour l'obtention du droit de vote des femmes. Contrairement aux suffragettes, leurs consoeurs britanniques, les militantes françaises sont plus discrètes et moins adeptes des modes d'action radicaux. Si vous voulez en savoir plus sur leur engagement, je vous invite à écouter le podcast Au cœur de l'histoire avec Virginie Giraud. Après la Première Guerre mondiale, le combat gagne en visibilité. Et pour cause, de nombreuses femmes ont remplacé les hommes partis sur le front, parfois même dans des milieux qui ne leur étaient pas ouverts. Plusieurs pays européens accordent alors le droit de vote aux femmes, comme la Grande-Bretagne. Mais en France, on s'y refuse, et ce malgré plusieurs propositions de loi déposées dans les années 1930. Des partis radicaux socialistes estiment que le vote féminin serait influencé par l'Église et serait donc dangereux pour la République. Symboliquement, Louise Weiss, présidente de l'association Les Femmes Nouvelles, fondée en 1934, se présente aux élections municipales de Montmartre, puis aux législatives. Mais ce n'est que 10 ans plus tard, alors que la Seconde Guerre mondiale touche à sa fin, que les choses vont évoluer. Le 18 mars 1944, le général de Gaulle, président du Comité français de libération nationale, déclare devant l'Assemblée consultative provisoire que, je cite, « Le régime nouveau doit comporter une représentation élue par tous les hommes et toutes les femmes de chez nous. » Fin de citation. C'est l'ordonnance du 21 avril 1944 portant sur l'organisation des pouvoirs publics en France après la Libération qui élargit définitivement le droit de vote avec l'article 17 qui stipule que les femmes sont électrices et éligibles dans les mêmes conditions de l'homme. Près de 100 ans après l'instauration du suffrage universel, les femmes peuvent donc enfin voter. Un droit qu'elles exercent l'année suivante, le 29 avril 1945, lors des élections municipales. La France s'est faite reconnaître comme une nation libre. Elle a retrouvé, avec la liberté de la presse et la liberté d'opinion, ses traditions démocratiques. Elle a retrouvé, avec la voix rendue à l'électeur, la liberté de se prononcer sur l'orientation de ses destins. Avec le droit de vote donné aux femmes, elle a accompli une œuvre de justice et d'intelligence que jusqu'ici, tous les gouvernements s'étaient refusés à accomplir. Une révolution et surtout un bouleversement dont se souvenait Marguerite en 2014 sur Europe 1. Bon, on avait un peu d'émotion quand même, c'était quelque chose de nouveau et il fallait pas se tromper en mettant le bulletin de vote. Hein. Il fallait faire attention à ce qu'on faisait, il fallait pas voter pour n'importe qui. J'ai dû demander quand même conseil à mon futur mari parce que c'était quand même nouveau pour nous les femmes de voter. Alors il fallait quand même se renseigner, savoir un peu ce que ça signifiait. Bon, les femmes restaient à la maison, voilà. En principe, s'occuper des enfants, élever les enfants, le mari travaillait. Je trouve qu'on a autant de valeur que les hommes, on est aussi intelligent et on est aussi capable que de faire des choses. Ben, c'est bien au fond que les femmes elles mettent un peu leur grain de sel. Hein. On a le droit de vote, il faut le conserver. L'un des grands arguments avancés par les opposants au vote féminin prétendait que les femmes étaient indifférentes aux préoccupations politiques et qu'elles n'iraient pas voter. Eh bien, dès leur premier scrutin en 1945, les Françaises ont démontré le contraire. Beaucoup d'entre elles se sont rendues aux urnes et ce, malgré le contexte difficile de la fin de la guerre. La France n'a pas voté depuis 9 ans. Et depuis 9 ans, bien des choses ont changé. Devant les panneaux riches de sens et pauvres d'affiches, Pierre Blanchard a fait son choix.
Et les bureaux de vote, malgré tout l'appareil solennel du tapis vert, de l'isoloir et de l'urne, sont devenus très féminins puisqu'au nombre des électeurs s'ajoute pour la première fois la foule des électrices. Au hasard des quartiers, voici Jeanne Boitel, impassible. Et Marie Dubas, souriante. Madame Joliot-Curie, pour un seul instant, a quitté son laboratoire. Voici la compagne d'un martyr de la résistance, Pierre Brossolette. Toute la France, avec conscience, a voté. Certaines d'entre elles ont même été élues. Pendant l'insurrection parisienne, les femmes ont tenu leur poste malgré le danger. Elles ont même pris les armes. Aujourd'hui, sous l'uniforme, elles occupent leur place dans les troupes alliées. 4 ans de souffrance et de courage leur ont même donné le droit de juger elles aussi les traîtres. Voici les 4 jurés qui siègent à la Cour de justice de Paris. Et n'oublions pas celles qui sont devenues Madame la mairesse ou Madame l'adjointe. Je vais procéder à la lecture du Code civil, des droits et des devoirs respectifs des époux. Mademoiselle Arlette Détré, acceptez-vous pour époux Monsieur Georges Reynaud? Oui. Alors monsieur, permettez-moi de vous remettre votre livret de famille et de vous féliciter et tous mes vœux de bonheur. Permettez-moi de vous embrasser comme c'est mon premier mariage. Mais dans les mentalités de l'époque, le droit de vote des femmes est loin de faire l'unanimité. En 1957, pour Europe 1, notre correspondant à Genève, Henri de Steddelhofen, interrogeait des Suisses et des Suissesses sur le vote féminin. À cette époque, il n'est pas encore en vigueur dans le pays. Il le sera au niveau fédéral qu'en 1971. Vous êtes genevoise, madame? Oui, monsieur. Est-ce que je puis vous demander votre opinion sur le vote des femmes? Oh, eh bien, personnellement, à mon âge, je ne désirais pas du tout voter. J'ai passé cet âge-là, mais je le désire pour mes enfants, mes petits-enfants. Vraiment, les femmes ont prouvé en Suisse qu'elles sont très intelligentes, elles sont remarquables dans leurs études, dans leurs travaux, dans leur manière de tenir leur ménage. Elles donnent partout le bon exemple. Alors pourquoi ne le feraient-elles pas comme les autres pays? Merci, madame. Que pensez-vous du vote des femmes, mademoiselle? Je suis tout à fait le contraire. Pourquoi? Je suis tout à fait contre, parce que dans la politique, je ne comprends rien du tout. Vous pensez que c'est une affaire d'hommes? Oui, c'est tout à fait une Alors affaire même d'homme. si on accorde le droit de vote aux femmes, eh bien vous n'iriez pas voter? Ah non. Par principe, elles doivent bien s'occuper de leur ménage. C'est bien mieux que de s'occuper de politique. Très bien. Merci, mademoiselle. Pardon, mademoiselle, vous êtes suissesse? Oui, je suis italienne, de Lugano. Qu'est-ce que vous pensez, mademoiselle, du vote des femmes? Oh, moi je trouve que la Suisse comme ça, même sur le vote des femmes maintenant, ça va très bien. Mais si vraiment je devrais voter, alors je voterai pour le même parti que mon mari. Ah, comme votre mari? Ah oui. Merci, madame. Monsieur, vous avez entendu la question que j'ai posée à ces dames. Vous avez une opinion vous-même? Moi, je suis un vieux féministe, mais ici, je peux le dire, mais il y a des lieux où je ne peux pas le dire. Ainsi, il y a quelque temps, j'étais à Paris, j'étais en taxi, comme nous faisions un long trajet, j'ai causé avec le chauffeur. Et alors, il m'a dit, tout va mal en France, depuis le vote des femmes. Alors, je dis, moi, je peux pas avoir d'opinion, je suis suisse. Il m'a dit, oh, vous êtes suisse. Oh, c'est ce que je leur disais hier soir au club. Je leur disais, sacré Suisse, c'est le seul pays où ça va bien. Et c'est le seul pays où les femmes ne votent pas. Merci, monsieur. Ici, Henri Steddelhofen qui vous parlait de Genève, Europe numéro 1. Des propos qui, en 2025, ne sont plus du tout au goût du jour, comme nous avons pu le constater. C'est sûr que quand on entend ça aujourd'hui, c'est un peu choquant. Même de voir que les femmes elles-mêmes ne pensent pas être capables ou même compétentes pour voter. Moi, c'est très choquant, mais ça me montre aussi à quel point on est très chanceuse aujourd'hui en tant que femme. Plus chanceuse qu'à l'époque. C'est une autre époque, les mentalités ont évolué, et tant mieux. Et heureusement que les femmes peuvent voter, et j'espère que ça pourrait être le cas dans d'autres pays où c'est pour l'instant assez compromis. Pour moi, la femme, elle a tout autant le droit de voter que les hommes. Et pour quelle raison elle serait obligée d'en appeler à la justice? Ah, ben j'ai un compagnon, il ne veut pas que j'aille voter. Non, mais c'est indécent. Surtout que les femmes, on voit bien qu'à la maison, qui s'occupent des factures, qui s'occupent du ménage, qui s'occupent de faire les courses et tout, la femme, elle est omniprésente. Donc elle doit pouvoir voter. Ah et plutôt 2 fois qu'une. En 80 ans de droit de vote des femmes, les mentalités ont donc bien évolué. Même si en la matière, la France c'est loin d'avoir été la meilleure élève. En 1893, soit 51 ans avant la France, les Néo-Zélandaises avaient été les premières femmes à obtenir le droit de vote.
En Europe, ce sont les pays nordiques qui ont ouvert le bal avec la Finlande en 1906, suivi par la Norvège en 1913, le Danemark en 1915 et l'Allemagne en 1918. Outre-Atlantique, c'est l'Uruguay qui a autorisé en premier le vote féminin en 1917, avant les États-Unis en 1920. Dans d'autres pays, l'acquisition de ce droit a été plus long et plus périlleux. C'est le cas par exemple de l'Arabie Saoudite, le dernier pays en date à avoir instauré le vote féminin en 2015, lors des élections municipales, les seules du royaume. Dans 7 jours, en Arabie Saoudite va avoir lieu un scrutin très particulier. Ce sont des élections municipales, mais pour la toute première fois, des femmes vont pouvoir voter et des femmes sont candidates. Bonjour Clarence Rodriguez. Oui, bonjour Sophie. Clarence, vous vivez à Riyad et depuis 10 ans, vous observez les petites évolutions de cette monarchie. Un régime dont il faut qu'on rappelle quand même à quel point il est ultra-conservateur et rétrograde sous beaucoup d'aspects. Je fais un petit aparté, mais on le dénonce fréquemment dans nos carnets en Arabie Saoudite. On décapite, on fouette les blogueurs et la femme est considérée comme une personne mineure. Les femmes ne peuvent sortir que couvertes de la tête aux pieds. Elles ne peuvent travailler, se marier ou voyager qu'avec l'autorisation de leur mari ou d'un homme de la famille, un tuteur, et évidemment, elles ont interdiction de conduire. Bref, en rappelant cela, finalement, on mesure que pouvoir voter et être candidate pour les Saoudiennes, c'est vraiment un pas important. Oui, c'est effectivement important. Il faut quand même préciser qu'il s'agit des 3e élections locales organisées depuis 2005 dans le Royaume et que les femmes ont attendu 10 ans pour y participer, alors que ce soit pour voter ou se présenter pour être éligibles. Alors elles vont ainsi participer à la vie locale, intervenir sur des sujets relatifs à la voirie, la sécurité, la santé, l'éducation dans leur localité. Et elles ne sont d'ailleurs pas nombreuses. À peine 900 femmes ont osé postuler sur 7000 candidats. Elles briguent d'ailleurs l'un des 408 sièges de conseils municipaux, l'autre moitié étant désignée par les autorités. Alors ce n'est pas certes un séisme électoral, mais il faut préciser, Sophie, que la population saoudienne n'a pas la culture des élections. Il faudra donc encore attendre quelques années pour éduquer cette population. Alors voilà l'un des paradoxes de cette société, Clarence. Ces femmes sont désormais éligibles, elles ont le droit de vote, mais elles ont dû demander l'autorisation de leur mari pour se porter candidate. Absolument, et elles ont dû effectuer des stages de formation pour mieux appréhender la vie politique, leur rôle dans les conseils municipaux, apprendre à mener une campagne électorale, sachant qu'elles ont dû faire appel à un porte-parole masculin pour s'adresser à des hommes lors des réunions publiques, parce que la loi chariatique interdit la mixité dans les lieux publics. Elles ont dû se heurter aux conservateurs qui ont lancé une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux pour les interdire de prendre part à la vie publique, un véritable parcours de combattants. D'ailleurs, de nombreuses candidates ont tout simplement jeté l'éponge. Elles ont abandonné. Aujourd'hui encore, dans des pays avec un mode de scrutin, certaines femmes n'ont toujours pas le droit de vote. C'est le cas au Yémen et en Afghanistan, où les femmes, avec le retour au pouvoir des talibans, ont perdu leur voix électorale. Vous venez d'écouter Au cœur de l'actu, un podcast de la rédaction d'Europe 1, disponible sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'appli Europe 1.